Pour le grand public, Pierre Perret a toujours été l'image d'un chanteur populaire, espiègle et chaleureux, capable de faire sourire avec des refrains enjoués, tout en glissant, avec finesse, des observations sur la société. Derrière cette apparente légèreté se cache pourtant une histoire intime profondément marquée par un drame qui, bien que rarement évoqué, a façonné l'homme et l'artiste qu'il est devenu. La mort de sa fille, Julie, survenue en 1995, alors qu'elle n'avait que 32 ans. Un choc d'une violence inouïe, que Pierre Perret lui-même décrit comme la pire chose qui puisse arriver dans l'existence de quelqu'un. Julie voit le jour en 1963, au moment où son père commence à s'installer durablement dans le paysage de la chanson française. La célébrité de Pierre Perret, encore en pleine construction, n'empêche pas une vie de famille structurée autour de valeurs simples. Respect, curiosité, ouverture d'esprit. Il veille à préserver ses enfants de l'agitation médiatique, tout en leur offrant un cadre où l'art, la culture et l'amour tiennent une place centrale. Julie grandit ainsi dans un environnement à la fois protégé et nourri par l'effervescence créative qui entoure son père. Au fil des années, elle devient une jeune femme indépendante, dotée d'un tempérament affirmé et d'un regard attentif sur le monde. Ses proches la décrivent comme solaire, passionnée, dotée d'une grande sensibilité. Rien ne laissait présager que son destin serait interrompu brutalement. En 1995, un drame vient tout balayer. Le décès de Julie plonge Pierre Perret et sa famille dans un abîme de douleur. Les circonstances précises, que l'artiste choisira toujours de garder privées, restent absentes des récits publics. Ce silence, loin de créer une distance avec son public, en dit long sur son besoin de protéger la mémoire de sa fille de toute intrusion médiatique. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, il faut se rappeler que Pierre Perret n'est pas seulement un chanteur, mais aussi un homme profondément attaché aux siens. La scène, lieu de partage et de joie, devient après cette perte un espace ambigu. Un refuge qui lui permet de continuer à avancer, mais aussi un théâtre où il doit dissimuler ses blessures. Ceux qui le connaissent bien racontent qu'il y avait, derrière ses sourires, sur les plateaux de télévision, une gravité nouvelle, perceptible dans ses silences et dans son regard. Malgré cette souffrance, Pierre Perret ne se retire pas de la vie publique. Il reprend ses tournées, sort de nouveaux albums, continue de raconter des histoires au public. Mais désormais, chaque chanson, chaque mot, chaque anecdote prend une dimension différente pour lui. La perte de Julie n'est pas un chapitre clos, elle devient un fil invisible tissé dans toutes ses activités. Même dans ses chansons les plus légères, certains y entendent une mélancolie discrète, une façon subtile de rappeler que la joie de vivre se nourrit aussi de la conscience de sa fragilité. Ses rares confidences sur le sujet traduisent une douleur toujours vive. Lorsqu'il en parle, c'est souvent en phrases courtes, parfois interrompues par des silences lourds. Dans l'émission « Fais-moi une place » en 2013, face à Alessandra Sublet, il prononce ces mots simples mais bouleversants. C'est un domaine un peu réservé, un peu privé. C'est tellement toujours omniprésent, il n'y a rien de pire au monde. En quelques secondes, il résume l'injustice universelle qu'aucun parent ne devrait connaître. Ce premier chapitre de son drame personnel pose les bases d'une compréhension essentielle. Derrière l'image de l'homme joyeux et accessible, il y a un père qui a perdu une part de lui-même. Et si Pierre Perret n'a jamais cherché à capitaliser sur cette douleur, c'est précisément parce qu'il sait que certaines blessures méritent d'être protégées du tumulte médiatique. Pour lui, préserver la mémoire de Julie, c'est aussi lui offrir un sanctuaire à l'abri des regards où elle reste vivante dans les souvenirs de ceux qui l'ont connue. Ainsi, le décès de Julie n'est pas seulement un événement marquant dans la vie de Pierre Perret. C'est un point de bascule, un instant où la légèreté de ses débuts a dû composer avec une douleur profonde et durable. Ce drame, qu'il choisira toujours de raconter à voix basse, continue de résonner dans tout ce qu'il entreprend. Et c'est cette dualité entre le rire et les larmes, entre l'ombre et la lumière, qui rend aujourd'hui son parcours d'autant plus touchant. Depuis la disparition de Julie en 1995, Pierre Perret a choisi un chemin qui détonne dans le monde du spectacle, celui du silence. Un silence non pas imposé par la peur ou la gêne, mais volontaire, réfléchi, presque sacré. Dans une époque où l'émotion personnelle est souvent mise en avant pour nourrir l'actualité médiatique, ce refus de tout dire a quelque chose de rare et d'intransigeant. Ce choix n'est pas un signe de froideur, bien au contraire. Il est l'expression d'un respect profond pour la mémoire de sa fille et d'une volonté de ne pas transformer cette douleur intime en spectacle. Les semaines qui ont suivi le drame ont été marquées par une retenue totale. Pas de communiqué détaillant les circonstances, pas d'interview larmoyante. Pierre Perret, habitué au plateau télé et au micro des journalistes, s'est effacé sur ce sujet précis. Les rares apparitions publiques qu'il a faites à cette époque montraient un homme maîtrisant ses émotions, évitant toute allusion à sa perte. Ses proches racontent qu'il ne parlait de Julie qu'en cercle très restreint, préférant garder pour lui les souvenirs et les détails. Ce choix, il l'a maintenu pendant des années.
Dans les interviews, lorsqu'une question approchait trop près de ce terrain sensible, il détournait subtilement la conversation. Et lorsqu'il décidait d'y répondre, ses phrases étaient en courtes, presque hachées, comme pour limiter les fusions émotionnelles. Dans Fais-moi une place, en 2013, il se laisse aller à quelques confidences. C'est la pire chose qui puisse arriver. C'est un domaine un peu réservé, un peu privé. Puis après un silence, il conclut d'une voix basse « C'est toujours là, tout le temps ». Cette économie de mots en dit long. Il n'a pas besoin de détailler car l'intensité de sa peine transparaît dans son ton et ses pauses. Ce silence, en réalité, est une forme de résistance. Résistance contre la tentation de céder à l'injonction moderne de tout partager, résistance contre la curiosité parfois indiscrète du public. En se taisant, Pierre Perret protège l'histoire de Julie, la gardant intacte, loin des interprétations ou des spéculations. C'est aussi un moyen de se protéger lui-même. Il sait que chaque mot prononcé publiquement pourrait rouvrir une blessure qui ne cicatrise pas. Pour autant, ce mutisme ne signifie pas qu'il cherche à effacer Julie de sa vie. Elle est partout dans sa mémoire, présente dans ses pensées quotidiennes, dans ses gestes, dans ses regards. Elle se glisse aussi de manière plus subtile dans ses chansons. Certains morceaux, bien que ne parlant pas directement de sa fille, véhiculent une tendresse et une sensibilité qui semblent imprégnées par ce vécu. Les thèmes de la fugacité, de l'amour qui échappe, ou encore de l'importance des instants simples résonnent autrement lorsqu'on connaît son histoire. Le public a longtemps respecté ce silence. Beaucoup de ses admirateurs ignoraient de même l'existence de ce drame jusqu'aux rares confidences faites à la télévision ou dans la presse. Ceux qui en avaient connaissance comprenaient intuitivement que ce n'était pas un sujet à forcer. En ce sens, la relation entre Pierre Perret et ses fans a évolué vers quelque chose de plus profond. Une complicité basée sur la confiance, où l'artiste n'a pas besoin de se livrer complètement pour être compris. Il faut dire que cette posture est à contre-courant du monde médiatique actuel. Là où certains n'hésitaient pas à tout exposer pour susciter l'émotion, Pierre Perret préfère offrir au public son art, son humour, sa poésie, tout en gardant pour lui ce qui est le plus précieux et le plus douloureux. Ce silence choisi est une déclaration implicite. Certaines blessures sont trop sacrées pour être livrées en pâture. En définitive, cette retenue ne l'éloigne pas de son public, elle le rapproche, car ceux qui l'écoutent perçoivent, derrière ses sourires et ses traits d'humour, la force d'un homme qui a traversé l'impensable et qui, malgré tout, continue de chanter la vie. Et c'est peut-être cette capacité à conjuguer pudeur et authenticité qui rend son parcours si singulier. Dans la carrière de Pierre Perret, certaines interviews laissent une trace particulière, non pas pour ce qu'il y révèle, mais pour ce qu'il laisse deviner. Lorsqu'il évoque la mort de sa fille Julie, ces mots sont rares, soigneusement choisis comme extraits avec prudence d'une mémoire où chaque souvenir est à la fois précieux et douloureux. Ces confidences sont semblables à des éclats fugitifs, brefs, mais suffisamment lumineux pour éclairer l'ampleur de la perte. La première fois qu'il aborde ce drame dans un cadre public, c'est à travers l'écriture. En 2005, il publie Le Café du Pont, un ouvrage autobiographique consacré en grande partie à son enfance et à sa jeunesse. Le livre n'est pas centré sur Julie, mais il contient des passages où l'on sent planer son ombre. Les allusions sont discrètes, glissées entre deux évocations de souvenirs heureux. Jamais Pierre Perret ne cède à la tentation du récit complet ou du détail cru. Il préfère laisser au lecteur la liberté de comprendre sans avoir besoin de tout dire. Ce style elliptique traduit une forme de pudeur qui, paradoxalement, rend la douleur encore plus palpable. 8 ans plus tard, en 2013, Pierre Perret accepte de participer à l'émission « Fais-moi une place » animée par Alessandra Sublet. Le concept repose sur une immersion dans l'univers personnel de l'invité et l'artiste sait que les questions aborderont des aspects plus intimes de sa vie. Lorsqu'il en vient à parler de Julie, son visage se ferme légèrement, sa voix ralentit. C'est un domaine un peu réservé, un peu privé. C'est tellement toujours omniprésent. Il n'y a rien de pire au monde. En quelques phrases, il transmet toute la gravité de son vécu. Le silence qui suit, lourd et respectueux, en dit plus que n'importe quel discours. Ces paroles rares ne sont pas prononcées au hasard. Pierre Perret, maître dans l'art de la narration et du rythme, c'est l'importance d'un mot bien placé, d'un silence prolongé. Il applique cette même rigueur à ses confidences personnelles. C'est un contrôle émotionnel impressionnant. Il accepte de montrer sa vulnérabilité, mais jamais au point de s'y perdre. Dans d'autres entretiens, parfois publiés dans la presse écrite, il admet que parler de Julie revient à rouvrir une plaie qui ne se refermera jamais. Ce n'est pas seulement une figure de style. Pour lui, la douleur est physique, presque palpable. Il explique craindre que l'évocation trop fréquente de ce drame n'érode la pureté de son souvenir. Il veut que Julie reste vivante dans son esprit tel qu'il l'a connue et non comme un sujet médiatique ressassé au fil des ans. Pourtant, chaque fois qu'il accepte de franchir cette barrière, c'est un moment de vérité pure. Le public, habitué à le voir plaisanter et sourire, découvre un autre visage,
celui d'un homme profondément marqué par l'épreuve, qui a choisi de vivre avec son chagrin plutôt que de le combattre. Ces instants, même brefs, renforcent le lien avec ses admirateurs. Ils comprennent que derrière les chansons et l'humour, il y a une histoire humaine faite de blessures, de résistance et de dignité. L'absence de discours répétitifs sur ce sujet contraste avec la tendance contemporaine à la surexposition. Chez Pierre Perret, il n'y a pas de confession monétisée, pas de récit calibré pour provoquer l'émotion immédiate. Il y a simplement l'authenticité d'un père qui parle quand il en ressent la nécessité, et se tait le reste du temps. Cette sincérité, loin de diminuer l'impact de ses propos, leur donne au contraire un poids immense. Ces prises de parole ponctuelles, toujours chargées d'émotions, laissent entrevoir la manière dont le deuil a façonné non seulement l'homme, mais aussi l'artiste. Derrière chaque note joyeuse, il y a une ombre. Derrière chaque mot tendre, une expérience intime de la fragilité. Et cette vérité personnelle, Pierre Perret ne la force jamais. Il la laisse simplement transparaître, comme une empreinte indélébile au cœur de son œuvre et de sa vie. Lorsqu'un parent perd un enfant, il ne s'agit pas seulement d'un événement douloureux. C'est une ligne de fracture définitive, qui sépare l'existence en deux époques distinctes. Pour Pierre Perret, l'année 1995 restera à jamais celle où tout a basculé. Depuis, le temps ne s'écoule plus de la même manière. Les jours heureux existent encore, mais ils sont teintés d'une conscience aiguë de leur fragilité. Cette transformation intime s'est inscrite dans sa vie artistique. Avant le drame, Pierre Perret était déjà reconnu comme un conteur populaire, un observateur attentif de la société, capable de passer de la tendresse à l'humour en quelques couplets. Après la perte de Julie, ses chansons conservent leur légèreté apparente, mais on y perçoit une tonalité plus nuancée. Des thèmes comme la fuite du temps, la fragilité des liens ou la nécessité de savourer l'instant présent prennent une dimension nouvelle. Ses proches affirment qu'il a trouvé dans la création un moyen de tenir debout, composer, écrire, chanter. Autant d'actes qui lui permettent de continuer à avancer sans sombrer. Mais il ne cède jamais à la tentation de transformer sa douleur en thème central de son œuvre. C'est une différence majeure avec certains artistes qui choisissent de dédier ouvertement des chansons à leurs disparus. Chez lui, tout est plus discret, plus implicite. La peine est présente, mais comme en filigrane, tissant une toile invisible derrière les mots et les mélodies. Ce deuil a également influencé sa manière d'être avec les autres. Pierre Perret a confié, lors de rares interviews, que certaines relations familiales avaient changé après la disparition de Julie. Des liens se sont distendus, y compris avec ses petits-enfants. Non pas par manque d'amour, mais parce que la blessure profonde rend parfois difficile l'investissement émotionnel. Cette distance, involontaire, est l'un des effets insidieux d'un choc aussi violent. On se protège, même inconsciemment, pour éviter de revivre la même douleur. Pour le public, Pierre Perret est resté l'homme souriant, toujours prêt à défendre des causes sociales ou à amuser les plateaux de télévision. Mais derrière cette image se cache un être humain dont l'expérience du deuil a renforcé la sensibilité. Ces engagements, déjà présents avant 1995, ont pris une force nouvelle. Il s'investit encore davantage dans des causes humanistes, comme si la conscience de la fragilité de la vie l'avait poussé à en protéger la beauté. Les rares fois où il s'exprime sur Julie, il insiste sur le caractère permanent de cette absence. C'est toujours omniprésent. Ce constat dépourvu de pathos résume une vérité que connaissent tous les parents endeuillés. La douleur ne disparaît pas, elle devient une compagne silencieuse. On apprend à vivre avec elle, mais on ne s'en libère jamais. Ce rapport intime à la perte se reflète dans sa façon d'aborder le temps. Chaque concert, chaque rencontre avec son public, chaque moment passé avec ses proches est vécu comme un présent précieux, à savourer sans attendre. Ce n'est pas un slogan ni un simple état d'esprit, mais la conséquence directe d'une vie marquée par l'irréversible. Ainsi, le deuil de Julie n'est pas pour Pierre Perret un chapitre clos, mais un fil rouge qui traverse toutes les étapes de son existence depuis près de 3 décennies. C'est une clé essentielle pour comprendre l'homme derrière l'artiste et la profondeur cachée derrière ses chansons les plus légères. La blessure est toujours là, mais c'est peut-être cette même blessure qui donne aujourd'hui à son art cette authenticité rare, mêlant l'ombre et la lumière. Après la mort de Julie, beaucoup auraient compris que Pierre Perret se retire de la scène et du monde médiatique. La douleur qu'il traverse est immense, et rares sont ceux qui trouvent à la force de poursuivre une carrière publique dans de telles circonstances. Pourtant, il fait le choix de continuer, non par nécessité matérielle, mais parce que la création est, pour lui, une respiration vitale. La musique devient un refuge, un espace où il peut transformer sa peine en énergie créative, où chaque note et chaque mot sont un pas de plus pour rester debout. Ce qui frappe dans cette période, c'est qu'il ne cède jamais à la facilité de transformer son drame personnel en argument commercial. Pas d'album, hommage, explicite, pas de chansons écrites pour susciter la compassion du public. À la place, il continue de cultiver sa signature artistique.
Des textes où l'humour et la tendresse cohabitent, mais où l'on devine, entre les lignes, une sensibilité plus profonde qu'avant. Des albums comme Mes adieux provisoires ou Ma vieille carcasse témoignent de cette maturité artistique où la légèreté apparente masque une conscience aiguë de la fragilité des instants heureux. Son engagement dans la société ne faiblit pas non plus. Depuis toujours, Pierre Perret défend des causes qui lui tiennent à cœur. La lutte contre le racisme, la liberté d'expression, le droit à l'éducation pour tous. Après le drame, ces combats semblent prendre une résonance plus intime. La perte de Julie renforce son empathie pour ceux qui souffrent, et cette empathie transparaît dans ses interventions publiques comme dans ses chansons. Chaque engagement devient une façon de donner du sens à ce qui reste, de participer à quelque chose de plus grand que sa propre peine. Dans ses rares confidences, il répète qu'il faut profiter tant qu'on peut, et dire aux gens qu'on les aime tant qu'ils sont là. Ces phrases, simples en apparence, prennent un poids particulier lorsqu'on connaît son histoire. Elles ne relèvent pas du cliché. Elles viennent d'un homme qui sait à quel point tout peut basculer en un instant. Cette philosophie de vie imprègne ses échanges avec son public, qui le voit non seulement comme un chanteur, mais aussi comme un témoin de la force nécessaire pour continuer à vivre après l'impensable. Le public, justement, a appris à percevoir cette dimension supplémentaire dans son œuvre. Les refrains joyeux qu'on chantait autrefois sans y penser résonnent aujourd'hui avec une profondeur nouvelle. Même ses chansons les plus légères paraissent porter, quelque part, l'empreinte de cette épreuve. Ce mélange de joie et de mélancolie, de rire et de gravité est devenu l'une des forces qui le rendent aussi attachant. Pierre Perret n'a jamais cherché à effacer la douleur, mais à la transformer. Julie, même absente, continue d'exister dans sa vie, dans ses pensées, dans ses valeurs. Elle est invisible aux yeux du public, mais présente dans chaque geste tendre, dans chaque éclat de rire partagé avec la salle, dans chaque mot soigneusement choisi. Sa carrière, après le drame, est à la fois un hommage discret et une leçon de résilience. La vie ne redevient jamais la même, mais elle peut encore contenir de la lumière. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il continue de monter sur scène, d'écrire, de se battre pour ce qui lui semble juste. Sa voix, reconnaissable entre mille, porte toujours la chaleur qui a marqué plusieurs générations, mais elle est désormais habitée par une profondeur que seuls ceux qui ont traversé l'épreuve peuvent te transmettre. Et peut-être est-ce là la plus belle réponse que Pierre Perret ait pu offrir au destin. Continuer à chanter, à rire, à aimer, même après avoir perdu ce qu'il avait de plus cher. De l'obscurité à la lumière, son parcours est celui d'un homme qui, sans jamais oublier sa douleur, choisit de la transcender pour offrir au monde ce qu'il a de meilleur. Et c'est sans doute cette capacité à rester debout, à créer et à partager qui fait de Pierre Perret non seulement un grand artiste, mais aussi un exemple de courage et d'humanité. L'histoire de Pierre Perret, marquée par la perte déchirante de sa fille Julie, rappelle que derrière l'image publique des artistes se cachent souvent des blessures invisibles. En choisissant la pudeur plutôt que l'exposition, il a protégé ce qu'il avait de plus précieux, la mémoire de sa fille. Pourtant, cette douleur a nourri son art, renforcé ses engagements et donné à sa voix une profondeur unique. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il continue de chanter, d'écrire et de sourire au public, prouvant qu'il est possible de transformer une épreuve irréversible en moteur de vie. Sa résilience, discrète mais puissante, fait de lui non seulement un témoin de son temps, mais aussi un exemple de courage et d'humanité. À travers ses chansons, il nous rappelle que, malgré les ombres, il faut toujours chercher la lumière.